Eh bien, salut à tous, c'est la vie météo. J'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce vendredi 21 novembre 2025 pour de nouvelles infos météo. On va donc encore parler de neige pour les prochaines 24 heures sur notre pays avec une nouvelle offensive qui va balayer la moitié est pour la journée de samedi. Il y a beaucoup d'incertitudes qui planent quant à sa localisation, son intensité et sa durée. C'est une neige de redoux qui va se produire demain, contrairement à mercredi, jeudi et ce vendredi où c'est une neige de refroidissement via l'air polaire qui s'écoule du nord vers le sud. Là, on va avoir plutôt de l'air océanique qui va revenir avec une perturbation pluvieuse. Et comme l'air froid va rester encore stocké sur l'est, ça donnera de la neige à l'avant du front pluvieux, notamment vers la Normandie, l'Île-de-France et toute la façade est avec plus ou moins d'incertitudes. Les modèles n'arrivent pas à s'accorder sur l'extension géographique de l'épisode neigeux vers les régions de l'est. On va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Il neige déjà beaucoup dans certains départements et notamment la nuit dernière sur les Alpes et ce matin où localement, j'ai vu là sur les réseaux, il a été mesuré entre 40 et 50 cm de neige entre 1000 et 1500 mètres sur le massif de la Chartreuse et du Vercors et localement sur Beldon. Je sais pas si vous vous rendez compte, 50 cm de neige des 1000 mètres, c'est pas trop ce qui était prévu. C'est allé un petit peu au-delà des prévisions. Moi, j'avais dit, grosso merdo, une trentaine de centimètres vers 1500, entre 1500 et 2000 mètres et une dizaine, quinzaine de centimètres sous les 1000 mètres. Ça a été bien plus. D'ailleurs, je reviens de la forêt de Prémol où je vous ai fait une nouvelle vidéo. Il y avait 30 cm de neige. Route d'ailleurs D111 qui accède à Champs-Rousse, difficilement praticable. J'ai tenté d'aller au lac du Luitel. Très mauvaise idée. La route est complètement enneigée. D'ailleurs, le chasse-neige qui était devant moi s'est arrêté juste avant le lac. Il n'a pas pu aller plus loin parce qu'il ne passe pas. Au niveau de la largeur, ça passe pas. J'ai demandé au conducteur et du coup, j'ai fait demi-tour et je suis retourné à Prémol où je vous ai fait une super petite vidéo de ces épaisseurs de neige plutôt sympa pour cette fin d'année. C'est bien plus que le 16 mars quand j'y étais allé pour ceux qui se souviennent avec 15-20 cm vraiment grand max. Là, c'était 25-30 donc c'était un petit peu plus difficile de se déplacer et la route assez dangereuse quand même. J'ai pas vu beaucoup de monde passer et il y a même un gars avec sa voiture qui a fait un petit drift dans le virage justement à côté du parking de Prémol. Voilà. Donc on va parler de l'épisode de neige de demain et s'intéresser à la suite sur le début du mois de décembre où c'est pas forcément jojo sur les modèles. On pourrait avoir le retour d'un puissant anticyclone qui nous ramènera des brouillards, des grisailles matinales, un temps sec certes, mais malheureusement un temps très calme pour nous les passionnés et un temps très gris sur notre pays. Ça sera hivernal donc forcément on n'aura pas toujours du soleil tous les jours pour le début du mois de décembre. Alors on va quand même mentionner que dans cette histoire, les modèles sont quand même très instables sur ce qui va se passer, n'arrivent pas à savoir quel va être l'impact, et on va en parler, du comportement du vortex polaire avec le réchauffement stratosphérique côté Sibérie, Pacifique, Alaska, qui est en train d'inverser la rotation du vent stratosphérique sur le nord des US et côté Pacifique. Il va se passer des choses, mais on ne sait pas encore quand ça va se répercuter. On verra plus tard après sur le début du mois de décembre si éventuellement il y a des réactions. Mais pour l'instant les modèles ils réagissent pas du tout, ils sont complètement à la ramasse. On aura le temps d'en reparler. Donc pour aujourd'hui encore beaucoup de neige dans les Alpes. Ce matin ça a blanchi jusque dans les vallées comme c'était prévu, comme je l'avais dit dans mes prévisions. On a eu quelques centimètres sur le bassin grenoblois, la vallée du Grésivaudan. Il a énormément neigé sur les massifs, beaucoup de neige. Sur l'Isère et la Savoie, c'est surtout l'Isère qui a pris cher pour le coup. Ça neige un petit peu également. Alors ça, les modèles avaient hésité, mais ça neige un petit peu sur les massifs, notamment des Alpes du Sud, entre les Alpes d'Haute-Provence, les environs du Var et les Alpes-Maritimes. Et c'est pas terminé puisque demain, on va avoir une nouvelle perturbation qui va arriver par la façade atlantique et qui va ramener un redoux. Et à l'avant, l'air froid encore présent donnera de la neige sous ces précipitations. Donc c'est pas terminé toute cette neige et toutes ces conditions hivernales. Ça va se calmer plutôt à partir de la fin du week-end et le début de la semaine prochaine. Avec donc ici, regardez, notre dépression qui se creuse en Méditerranée, qui donnera une tempête de Mistral pour cette journée de vendredi. D'ailleurs, dans la basse vallée du Rhône, il faudra faire gaffe, ça pourrait dépasser localement les 100 à 110 km/h dans les Bouches-du-Rhône. Et regardez, dès demain, nouveau front pluvieux qui va arriver par la Bretagne et qui va se heurter à l'air froid qui sera encore présent sur l'est du pays. Et à la mi-journée, entre la mi-journée et la fin de journée, surtout à partir de la soirée, il va y avoir de la neige qui va commencer à tomber sur la Normandie, l'ouest de l'Île-de-France, les environs nord de la région centre. Et ce front va progresser dans la soirée et la nuit de samedi à dimanche avec potentiellement de la neige sur toute la façade ici du front pluvieux. On a l'air doux qui arrive derrière, on a l'air frais à l'avant. Et donc là, incertitude qui plane sur les quantités attendues, sur la durée de cet épisode de neige et sur surtout la localisation. Les modèles n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'étendue de ce front entre le Limousin, le Massif central, la région centre
représente l'Île-de-France, la Normandie, les Hauts-de-France et après son extension en direction de l'Est, notamment ici, on va le voir en direction de la région Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Alsace en direction de Champagne-Ardenne, la Lorraine. Là, il y a vraiment des incertitudes. CEP penche pour des averses de neige assez faibles en direction de Rhône-Alpes, un peu plus conséquentes vers Bourgogne, Champagne-Ardenne en direction de la Lorraine. Ça serait là a priori que les chutes de neige seraient les plus significatives en lien avec justement les plus fortes précipitations. Et vous allez voir que GFS, lui, voit quelque chose de généralisé des Ardennes jusqu'à la région Rhône-Alpes avec potentiellement plusieurs centimètres de neige. Franchement, à voir, je vous le dis, il n'y a aucune certitude. Les modèles ont beaucoup de mal à anticiper cette neige de redoux. C'est vraiment une neige de redoux, donc elle est assez difficile à prévoir. Je vais surveiller tout ça, à voir si je déclenche quand même une étude de vigilance dans la journée avant la vigilance modérée, voire renforcée pour certains départements pour demain, notamment demain soir. C'est à partir de demain soir que l'épisode va commencer. J'ai encore le temps d'étudier tout ça pour cette journée de samedi. Ça va commencer essentiellement vraiment sur la Normandie et après ça se décalera dans le début de soirée, milieu de soirée en direction de l'Île-de-France où il pourrait tomber plusieurs centimètres de neige. Allez Parisiens, attention, il va neiger, paniquez, vous allez tous mourir. Putain, ça va être le bordel à Paris. Je suis sûr, vous allez en entendre parler le lendemain. Neige à Paris, c'est la pagaille, les automobilistes à l'arrêt, il y a 2 cm, c'est la fin du monde, oh mon Dieu, vous allez tous crever. Là, on va bien rigoler. Franchement, on va bien rigoler. Bon, en vrai, je vous dis, je suis monté à Prémol là tout à l'heure, je faisais pas trop le mariole sur la route, parce que malgré le passage des déneigeuses avec le sel, il reneigeait constamment derrière, fallait quand même tenir le volant, parce qu'il y avait une sacrée couche de neige sur la route qui était gelée. C'était pas évident. Je me suis tenté au Luitel, puis j'ai fait non, vas-y pas, parce que tu restais bloqué là-haut. Déjà, la déneigeuse, elle peut pas passer, donc c'est un peu la merde. Et normalement, le dimanche matin, ça s'évacue en direction du Jura et de la Lorraine. Et là, pareil, un désaccord sur les modèles, sur où c'est que ça va se terminer et avec quelle intensité. Et derrière, de la flotte. Voilà, derrière, on a de la flotte avec le redoux. Les températures vont remonter avec l'air océanique qui va arriver. Et malheureusement, toute cette neige va fondre assez rapidement. Ça va retomber le dimanche soir et dans la nuit de dimanche à lundi sur les Alpes, mais surtout en haute altitude, au-dessus de 1500 mètres, ça va replâtrer. À partir de 2000 mètres, là, il va y avoir de grosses quantités. Ça va commencer à faire beaucoup de neige, notamment sur les très hautes stations. C'est plutôt pas mal. Mais ça va surtout faire accroître le risque d'avalanche et d'inondation dans les Alpes, avec des cumuls de pluie qui, d'ailleurs, sont aussi importants sur les basses altitudes. Donc voilà, on a à nouveau une petite offensive pour demain. Après, ça se rafraîchit une fois encore à l'arrière de la dépression pour le début de la semaine prochaine, avec une nouvelle dépression qui va se creuser en Méditerranée, de nouveaux intempéries entre l'Italie et ici la Bosnie, la Herzégovine, le pays diabolique et le Monténégro. Voilà, donc là ici il y aura à nouveau plein d'orages. Et puis à l'arrière, regardez qui c'est qui revient. Voilà, ça par contre, non, j'aurais bien aimé éviter avoir le retour de lui parce que c'est pas vraiment ce qu'on attend pour le début de l'hiver, mais pour le début du mois de décembre, malheureusement, l'anticyclone des Açores, alias Monsieur Patator infernal, pourrait faire son retour. Il y a des hésitations, c'est pas exactement ce qui va se passer, les modèles ont beaucoup de mal à stabiliser les pressions atmosphériques sur l'Atlantique Nord, le comportement des centres d'action est complètement différent d'un modèle à l'autre. Donc là, on pourrait peut-être avoir le retour de Patator. Regardez, oh Patator, alors, voilà, une petite dépression. Là, CEP voit une dépression effectivement pour le vendredi 28, mais à confirmer. Et derrière, potentiellement, voilà, des Patator. Oh, le beau Patator à 1035. Patator hivernal, accessoirement, donc ça ne sera pas synonyme de soleil. Je vous le dis, il y aura sûrement beaucoup de grisailles. De nuages bas piégés dans les basses couches. Et du temps froid. Voilà, du temps très froid. Voilà, on aura du froid pour une fois. Oh là là, ça reste trop anticyclonique pour le début du mois de décembre. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Non, on veut ça. Nous, on veut des dépressions avec 3 tonnes de neige, là. Putain, c'est bien, là. Il y avait de la neige jusqu'en plaine et tout. De la neige en montagne, c'est joli comme tout. Non, il faut du Patator. Putain, il fait chier, Patator. Alors, regardez juste, je veux comparer avec GFS. Regardez GFS qu'il voit. Il voit de la neige vraiment beaucoup, et puis partout. Il voit pas mal de neige un peu partout. Donc à l'avant, alors lui il décale plutôt, vous voyez, la perturbation neigeuse, il la décale plutôt vers la région parisienne, le Limousin. Il voit pas avant en direction de la Normandie et notamment nord, région centre et est, Pays de la Loire. Il voit plutôt plus à l'est en direction des Hauts-de-France, l'est de la région parisienne, le Limousin, le Massif central. Et puis là par contre il réactive lui la perturbation sur la région Rhône-Alpes, il a scindé en deux avec une partie qui part vers les Ardennes et la Belgique et une autre qui se déplace vers ici la vallée du Rhône et les Alpes. Avec plusieurs centimètres de neige. Bon, affaire à suivre, franchement, je vous le dis, il n'y a aucune certitude sur ce qui va se passer. Ça se déterminera avec les modèles à maille fine, peut-être encore un peu de neige en pleine d'ici le milieu de la semaine prochaine sur les Alpes. Ouais, il va sûrement reneiger à basse altitude après le redoux, donc ça limitera un peu la casse sur la fonte de la neige. Et par contre, derrière, regardez cet anticyclone aberrant que voit GFS.
Oh non, 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 GFS, une petite perturbation, un petit front neigeux pour le dimanche 30, vraiment anecdotique, il n'y a pas de quoi s'affoler. Par contre, je crois que c'est la suite qui est vraiment flippante. Ouais, 1032, 1035, 1036, 1037, 1040, 1041. Oh, pétard. Bah ouais, évidemment. Bah ouais, 1040. Voilà, elle est patator à 1040. Il y a même 2 cellules. Oh, non, 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 je suis pas d'accord. Non, non, je veux pas de ça. Je veux pas de ça pour le début de l'hiver. Non, c'est hors de question. Non, non, non. C'était bien parti, la fin de novembre. Pourquoi ça fait ça? Oh, pénible, hein. Vraiment pénible. On va retourner sur Météo Ciel, juste histoire de voir ce qui est en train de se passer. Parce que là, je voulais voir déjà le vent. Il y a le Mistral qui est en train de bien se renforcer. On va sûrement dépasser les 100 km/h dans les... Bah déjà on les dépasse là, mais on va très certainement dans les prochaines heures dépasser les 100 km/h dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Ça va énormément souffler. Vraiment gros vent. Moi ça commençait à souffler d'ailleurs là où il commençait à avoir du vent. Je me suis vite barré parce que les arbres ça fait tomber la neige. J'avais pas envie de me la prendre dans la gueule. Ça fait des gros paquets de neige qui tombent. Il va y avoir sacré Mistral. Et donc cet épisode de neige de demain, mais pourquoi les modèles n'arrivent pas à le calculer? Voilà. Possiblement... sur le sud et l'est de la Normandie, ça aborde l'Île-de-France, et là ça fait jonction, regardez, jusque du côté du Limousin. Certains modèles voient pas cette jonction, en direction du Massif central. Des pluies verglaçantes, attention à l'arrière, hein, des pluies verglaçantes d'ailleurs, juste après sur le Limousin et une partie nord de l'Occitanie, le Massif central, un petit peu vers les Hauts-de-France, la Normandie, vers l'Île-de-France, donc soyez vraiment vigilants. Et puis après, voilà, là on sait pas exactement, au niveau de la progression le dimanche matin, entre la vallée du Rhône et les Ardennes, est-ce que ça va se maintenir ou est-ce que ça va venir directement s'échouer avec de faibles chutes de neige? Là, il y a grosse question qui se pose. Le front pourrait tout simplement s'échouer. Attention, les pluies verglaçantes à l'arrière, j'en vois pas mal, hein, jusque du côté de la basse vallée du Rhône, avec l'air froid qui stagne, pas bon. Hein. Affaire à suivre. Je vais déclencher en fonction, ouais, voilà, il voit essentiellement le Massif central, encore une fois vers le Limousin, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Et puis ensuite, vers l'est, là, grosse incertitude. Par contre, en montagne, ça va plâtrer encore. Au-dessus de 1800 mètres, là, ça va bien tomber encore. Hein. Putain, la vache. Oh, de sacrées quantités de neige, quand même. Pour cette fin de mois de novembre, début du mois de décembre, ça sera parfait avant que l'anticyclone s'installe pour les stations. Vous allez être gâtés. Hein. Là, il s'éloigne, il voit l'est, il voit plus rien. Il s'éloigne, il voit quasiment plus rien. Oh là là, le désaccord sur les quantités. J'ai bien fait de pas lancer d'études de vigilance parce que... C'est une cata, les prévisions pour demain. C'est n'importe quoi. Alors, si le modèle ICEN veut bien ne pas bugger... Merci. Non, il n'a pas envie? Il n'a pas envie. Il est planté, ICEN ou... Ah oui, il est planté. Attendez, on va recharger la page. Je crois qu'il est planté, ICEN. Voilà. L'Île-de-France, il voit quasiment rien. Il voit quasiment rien. Quand je regarde GFS qui voit 3 tonnes de neige sur quasiment tout l'est du pays, regardez. Paf! Alors lui, il plâtre tout le monde, hein, y compris jusque du côté de la basse vallée du Rhône. Hein. Je sais pas comment il fait pour arriver à prévoir de la neige, d'ailleurs, jusque du côté des Bouches-du-Rhône. C'est un peu lunaire. Mais lui, il plâtre, voilà, sans problème. Il plâtre toute la moitié est du pays jusqu'au bord de la Méditerranée. Bah oui, pourquoi pas. Alors, c'est pas des grosses quantités. Hein. Je dis plâtre, hein, mais on parle de 0,1, 2 cm, un peu plus vers le centre-est. Bon, ça c'est GFS. On verra bien. Je sais pas pourquoi il voit ça. C'est vraiment difficile, hein, les prévisions sont compliquées. Et tout au contraire, vous avez GEM qui ne voit pas forcément le retour de l'anticyclone d'une manière vraiment centrée sur notre pays. On tangente le risque de tempête avec lui. Justement, avec le GEM, regardez, notamment le nouveau GEM ici, GEM GDPS, regardez, on tangente le risque de tempête pour le début décembre. Hein. Lui, il maintient ce scénario. C'est le seul, pour le coup. Je sais pas pourquoi, lui, il voit ça. Mais voilà, il voit risque de tempête pour le début de mois de décembre. Sachant que, et je voulais pas remontrer, mais le vortex polaire, il va nous faire une crise. Hein. Regardez, avec le réchauffement stratosphérique côté Sibérie et ici côté Pacifique, on va avoir une énorme branche de vent qui va s'accélérer à partir de la fin de la semaine prochaine. Et ça va d'ailleurs inverser la rotation du vent stratosphérique côté Alaska, Nord, Canada, et résultat, on va se retrouver ici qu'à un noyau horaire et un noyau anti-horaire. Et à partir de ce moment-là, ce qui est curieux, c'est que les modèles ne réagissent pas. Il va y avoir potentiellement une réaction ultérieurement, il y aura un décalage temporel, mais pour l'instant, on ne voit pas. Il n'y a pas, de transition sur cette phase-là. Je ne sais pas trop comment ça va se passer pour le début du mois de décembre, il y a vraiment des incertitudes. Hein. Il y a vraiment de grosses incertitudes sur le début du mois de décembre. Je vois beaucoup de haute pression. Là, sur le modèle GFS, ça me paraît étonnant. Il y a beaucoup, avec excès d'ailleurs. Il y en a sur l'Europe, il y en a vers le pôle, il y en a sur l'Alaska, il y en a sur les US. Il y a très peu finalement de systèmes dépressionnaires, excepté vers la mer du Labrador, ici, sud-Groenland, nord, Québec, Terre-Neuve, toutes ces zones-là au sud du Groenland. Un peu l'Atlantique en direction des Açores, mais c'est tout. Il y a très peu de systèmes dépressionnaires sur GFS. Hein.
Après, ils galèrent, hein. Vraiment, ils galèrent sur l'échéance du début du mois de décembre. Je pense que ça sera surprise. On verra bien ce qui se passera. Déjà, il va falloir voir l'épisode de demain, parce que là, c'est pas possible. Les modèles, ils pataugent. Ils pataugent. Arôme voit bien la neige comme CEP commencer en direction de la Normandie, l'Île-de-France. À voir. Pluie verglaçante ou neige, on verra. Peut-être du grésil. Mais ça pourrait commencer voilà, en direction de la Normandie, l'Île-de-France. De la neige ensuite pour la nuit. Le Massif central, et puis le lendemain, question qui se pose, soit ça se casse la gueule sur le Massif central et ensuite en direction de Bourgogne et Hauts-de-France, et ça arrive à peine à toucher l'Est, à frapper ici entre la zone Champagne-Ardenne-Lorraine et Centre-Est, soit ça arrive à traverser. Putain, les modèles, ils sont vraiment à la ramasse, hein. C'est n'importe quoi. Hein. Là, ils voyaient quoi sur le 3Z, l'Île-de-France, et ils voient pas le Centre-Est. Il fait casser la gueule au front directement sur le nord de Rhône-Alpes, Bourgogne, et puis ça atteint même pas le nord-est d'ailleurs. Putain, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec des prévisions aussi foireuses? Alors sur les cumuls avec le grésil, il voit quand même beaucoup de risques en direction de l'Île-de-France, il voit des risques de neige assez importants. Mais quand on regarde les cumuls de neige vraiment seuls, sans le grésil, voilà, ça serait plutôt vers l'est de l'Île-de-France et les Hauts-de-France qu'on aurait les plus gros cumuls de neige, incluant une partie du Limousin et le Massif central en altitude. Le risque de neige en plaine, il est vraiment assez aléatoire. Hein. Oh, ça va être compliqué. Il s'éloigne, il voit. Il voit rien. Il voit que dalle. Il voit vers les Ardennes, l'est de la région parisienne, les Hauts-de-France, la Belgique, et à peine le Massif central en altitude. Ok, si tu veux. Bon, ça va être compliqué les amis, ça va être très compliqué, donc va falloir suivre tout ça avec beaucoup d'attention dans les prochaines actualisations. Alors Harmonie, il voit plein de neige sur la région parisienne. Oh la vache. Ah bah d'accord, oui, bah, les cumuls avec le grésil, il voit carrément 15-20 cm. Voilà, d'accord. Ouais, non mais là c'est la fin du monde sur la région parisienne, la région centre, non tu peux pas leur faire ça l'Harmonie. Par contre, il voit beaucoup de neige. Par contre, lui, sur les cumuls de neige, il est plus agressif. Hein. Là, vraiment, la neige en pleine au sol, neige, la tenue au sol sans le grésil, neige vraiment pure et dure, il voit quand même 4 à 7 cm. Hein. Oula, vers la région parisienne, il va y avoir une vigilance à tous les coups. Vous allez tous mourir, les Parisiens. Oh, mais c'est n'importe quoi. Les prévisions, vraiment, elles ont du mal à se stabiliser sur demain. Lui, il voit rien. Il voit que dalle. Ça va être compliqué. Je sais pas si vous savez qui en parle, j'en ai aucune idée. Moi, il va falloir peut-être que je mette à jour quand même la vigilance. Neige, verglas, vent. Est-ce qu'ils en parlent? Perturbation sur la chute de neige, pluie verglaçante sur une bande centrale, un passage en vigilance est possible dans les... Ouais, bah à mon avis, je vais le faire aussi, hein, parce que là, notamment ici vers la région Île-de-France, ça va être risqué. Hein. Déjà, il va y avoir un mélange de pluie verglaçante et de neige. À l'arrière, c'est plutôt les pluies verglaçantes qui m'inquiètent entre le Limousin et le Massif central, et vers l'Île-de-France, c'est la neige. On verra bien. Donc voilà les amis pour ces infos météo du 21 novembre. Il y aura une vidéo qui sortira là dans les prochains jours sur mon petit tour à Prémol. Hein. Vous allez voir, c'est très sympa. Belle ambiance, hein. La neige, le brouillard, les 30 cm de neige. C'est assez difficile de se balader. Et puis n'oubliez pas que sur mon site que l'on gère avec Lucas, enfin sur mon site, sur mes prévisions, sur le site de Lucas où on gère nos vigilances, il y aura une mise à jour qui sera faite très certainement parce que oui, pour la journée du 22, pour l'instant, j'ai pas fait d'étude de vigilance parce que je sais pas ce qui va se passer. Je vais peut-être faire une mise à jour là dans la journée, je vais voir, je vais sûrement déclencher une étude de vigilance, sauf que faire une étude avec des modèles qui ne savent pas exactement ce qui va se passer, c'est compliqué. Je vais certainement attendre ce soir pour déclencher le niveau modéré directement, hein. On va voir au cas par cas. Avec du coup ce nouvel onglet modèle, vous avez Windy qui est du coup disponible directement en affichage, hein. Vous avez ici le panel de Windy et vous avez les comparateurs de modèles hein, qu'il a mis à jour avec GFS, Arôme, CEP, Icon, voilà, tout ça, avec pluie, vent, nuages. Hein. C'est ce qu'on retrouve sur Windy, mais du coup vous avez accès ici directement sur le site. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer vos observations, ça fait plaisir, surtout la neige en ce moment. Hein. Moi j'ai mis du coup ce matin mes premières photos de neige dans la vallée. Et bah écoutez les amis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end et on se retrouve très vite pour de nouvelles infos météo pour parler de la suite des événements. Allez, ciao tout le monde.